Bonsoir mes chers amis, et avant de commencer la vidéo, je veux vous exprimer ma grande gratitude. Je pense que vous avez également remarqué que nous avons presque 1 million d'abonnés, et avant la nouvelle année, il est agréable de voir que vous essayez d'aider. Abonnez-vous à partir de vos comptes, de vos comptes, de comptes de grandsmères, de chats, de vos chins. Voisins, à ce rythme, nous serons bientôt 1 million pour la nouvelle année. Imaginez combien nous sommes nombreux, et nous nous sommes laissés emporter par des conversations profondes, mais cela ne nous empêche pas de continuer notre voyage fascinant dans le monde de l'ostéochondrose, de l'arthrose, des maux de tête, où nous nous enfonçons de plus en plus profondément avec vous dans notre télé-almanach hebdomadaire. Et enfin, ayant atteint le fond, nous nous repousserons avec des jambes puissantes et fortes, sans craquement dans les genoux, et nous nous lèverons à la rencontre des rayons du soleil matinal. Et donc, mes amis, aujourd'hui nous allons découvrir quels muscles nous devons étirer pour oublier à jamais les manques de dos et accueillir la nouvelle année non seulement avec 1 million d'abonnés. Mais dans la main, nous sommes tous ensemble, nous avons réglé les antennes devant les récepteurs YouTube, nous nous sommes réunis en famille, comme on dit. Et qu'est-ce que je suis? Quels muscles devons-nous étirer? Aujourd'hui, nous allons découvrir pour que le dos ne fasse jamais mal, surtout pour la nouvelle année. Il n'est pas nécessaire que quelque chose fasse mal après la nouvelle année, juste un peu, quelques jours, laissez la nouvelle année tomber. Nous devons accueillir la nouvelle année en bonne santé. Et donc le muscle lombo-sacré, familier à vous non pas par ouï dire, il se compose de 2 muscles, comme l'a établi le grand scientifique, le disciple du grand encore une fois Ali Eboncino. Mais avec Kashidanov, notre coup de Didev, il se compose de 2 muscles, lombaire, voici celui-ci, et sacral. Ces 2 muscles, ils travaillent parfois ensemble, et parfois ils travaillent séparément. Et lors de la réduction de ce muscle, un problème se pose en ce qu'il devient difficile pour la jambe de reculer, c'est dur. Il devient difficile de travailler les muscles du fessier, la réduction des muscles lombaires et iliaques, interférer avec le travailler les muscles fessiers de travailler. Le muscle fessier, il peut faire des mouvements sous différents angles. Il suffit de déplacer notre jambe vers l'arrière, ici, sous le verre, ou peut-être un peu un angle, ici, sous 45 degrés. Regardez, je montre spécialement pour vous, chers abonnés, dont il y en a presque 1 million. Et sous 45 degrés, lorsque sous 45 degrés, les muscles fessiers moyens sont légèrement impliqués dans le mouvement. Et dans le premier cas, lorsque nous déplaçons simplement la jambe en arrière, notre muscle lombaire est étiré. Et dans le second, lorsque la jambe va sous 45 degrés, ici, le muscle iliaque est étiré. Voici ces muscles, et précisément lors de la réduction du muscle iliaque, la position du bassin change souvent. Quand il est court, il le bascule, et du côté où notre bassin est court, il part souvent en arrière. Parce que pendant le mouvement avec la jambe, il commence à bouger. Comme ceci, nous faisons un pas, ici, en arrière. Parce que la jambe ne peut pas faire de mouvement séparé du bassin. Mais lorsque le muscle lombaire se contracte, dans ce cas, notre colonne vertébrale réagit. Elle se courbe ainsi parce que le muscle lombaire tire la colonne vertébrale de son côté. Ne regardez pas, oui, il semblerait que le muscle devrait être court ici, mais c'est ainsi que cela se passe. Pourquoi? Nous le découvrons. Et donc, passons à l'exercice tout de suite, ou racontons encore un peu quelque chose. Eh bien, d'accord, regardez, en général, entre ces muscles, il y a parfois des spasmes. Cela complique aussi leur travail. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre quand? Lorsqu'elle se contracte, la douleur survient, ni en elle, ni à l'intérieur, parce qu'il n'y a pas de récepteur dans le muscle lui-même. Et lorsque vous ferez maintenant l'exercice pour étirer ce muscle, vous ne pourrez peut-être pas sentir qu'il tire. Il tirera ici, en avant, à partir de la cuisse. Et elle fait aussi mal, pas à l'intérieur, quelque part ici, dans l'abdomen. Mais la colonne vertébrale fait mal. L'articulation sacro-iliaque fait mal. L'articulation sacro-iliaque fait mal. Précisément lorsque les spasmes se forment, entre le muscle iliaque et le muscle lombaire, ils ne peuvent pas glisser librement l'un par rapport à l'autre. Et le bas du dos fait également mal parce que le muscle lombaire lui-même se contracte et rapproche les vertèbres,
les espaces intervertébraux se réduisent et il devient difficile de bouger avec l'articulation intervertébrale. Alors, mes amis, nous allons maintenant passer directement à l'exercice qui a été développé par l'Institut de recherche scientifique de Couliab pour étudier l'étirement du muscle lombaire. Afin de l'étirer, nous le ferons avec vous. D'abord l'exercice classique bien connu, mais le fait est que lors de son exécution, seul ce lombaire s'étire. Il vous intéresse aussi et l'iliaque. Pourquoi? Parce que nous voulons avec vous niveler le bassin. Nous voulons qu'il ne soit pas incliné. Nous voulons accueillir la nouvelle année et accueillir joyeusement 5 millions des millions d'abonnés, qui sera le millionième abonné. C'est intéressant, je m'abonnerai moi-même en dernier. Et donc, en général, regardez. Le muscle lombaire, la première option. Plus facile, nous nous levons près du mur. Nous aurons besoin d'un mur spécialement pour cela. Nous mettons notre pied de manière à ce que les orteils soient complètement contre lui. Nous mettons nos mains sur le mur et maintenant, avec le pied qui est derrière nous, nous nous éloignons et voici notre tâche. Voici 2 points que nous avons ici. Voici l'étirement, cela s'appelle l'iliaque antérieur supérieur, l'axe de l'os iliaque, et immédiatement avec ces 2 points, nous essayons d'aller ici, vers le mur. Nous voulons la pousser en arrière. Si vous avez un ventre, il peut toucher le mur en premier, mais en même temps, ne vous inquiétez pas, essayez toujours de vous rapprocher lentement du mur. Avec ces 2 points, dans cette position, si vous ressentez l'étirement du muscle, il s'est étiré. Vous avez légèrement ressenti l'étirement, vous avez légèrement détendu la jambe arrière, gardez la droite, vous avez étiré ce muscle et vous l'avez détendu, essayez avec un côté puis avec l'autre. Il arrive très souvent que ce muscle soit raccourci seulement d'un côté, de l'autre vous ne ressentez pas l'étirement. Du côté où il est plus court, vous faites plus cet exercice, si vous ne ressentez pas cet étirement. Vous ressentez une certaine confiance, vous mettez votre pied arrière plus loin et vous pliez déjà le genou avant. Utilisez à nouveau vos mains pour vous appuyer sur le mur. Et maintenant, avec votre genou, vous commencez à essayer d'aller ici, déjà vers le mur, déjà avec votre genou. Vous essayez de vous rapprocher du mur, essayez de le soulever un peu, comme ça. Le genou, la jambe arrière est à nouveau sur la pointe des orteils. Et dans cette position aussi, vous avez étiré le muscle, vous l'avez détendu, vous l'avez étiré, vous l'avez détendu. Faites de tels mouvements 10 fois sur une jambe, sur l'autre, et faites également 2 à 3 approches. Reposez-vous entre eux pendant 15-20 secondes. Si tout va bien pour vous, alors vous pouvez essayer. Maintenant, l'exercice le plus intéressant que vous n'avez probablement jamais essayé auparavant, et si vous l'avez essayé, vous n'avez pas réalisé à quel point il est efficace. C'est l'étirement du muscle fessier inférieur. Cette partie avant cet exercice, vous pouvez même vérifier si votre bassin est symétrique. Comment vérifier? Regardez pendant la journée. Avez-vous remarqué avant qu'il arrive souvent que vous vous tenez dans une position où une jambe est plus en avant que l'autre? Souvent, la jambe qui est en avant est du côté où votre bassin est aussi en avant. Alors, nous nous tenons contre le mur. Maintenant, sur le côté, la jambe qui est plus proche du mur, nous la mettons complètement contre le mur. Nous mettons l'autre jambe en arrière. À 45 degrés, mais de manière à ce que vous soyez à l'aise pour le faire. Et maintenant, votre tâche est de vous étirer ici vers le mur avec votre genou. Quelqu'un qui a une très courte sensation d'étirement même dans cette position, c'est-à-dire que vous vous étirez avec votre genou. Vous pouvez faire le mouvement, vous pouvez vous tenir au mur, vous pouvez vous tenir à un ami. Par exemple, vous pouvez vous tenir à un ami si vous n'avez pas d'amis à proximité, et pour qu'ils apparaissent, vous devez vous inscrire et vous aurez 1 million d'amis pour la nouvelle année, donc nous nous étirons avec le genou, je ne vous force à rien. Si vous ne ressentez pas d'étirement à ce moment-là, alors la prochaine étape est que vous essayez de toucher le mur avec votre hanche, ici, avec votre genou. Vous vous êtes penché et maintenant vous retirez votre main pour qu'elle ne vous gêne pas et votre hanche est complètement contre le mur.
tirez-la directement ici. Vous pouvez même ressentir plus d'étirement quelque part ici, dans cette partie. Oui, mais c'est précisément le muscle iliaque qui s'étire. Après cela, pendant la marche, vous pouvez remarquer que votre pas sera plus long. Mais si vous vous étirez trop, vous pouvez ressentir que vous tire légèrement ici, dans la partie avant de votre articulation de la hanche. Cela signifie que vous devez un peu modérer votre enthousiasme. Faire les choses plus précisément, tout ira bien. Alors, eh bien, mes amis, nous avons enfin appris avec vous ce que nous devons étirer. Comment nous devons nous étirer? Eh bien, c'est tout. Mettez des likes, laissez des commentaires, faites du sport, aidez vos parents. À bientôt.